Moi, je voulais vous présenter Rachel, donc qui est spécialisée dans tout ce qui est stress. En fait, l'histoire de Rachel, elle part un peu de son histoire personnelle, puisque Rachel a commencé, a fait une école de commerce, elle a monté son entreprise parce que c'est une entrepreneuse, et puis elle a elle-même vécu une situation de burn-out et de stress, et qui l'a amenée à se réinventer et à créer un nouveau service. Donc, elle a créé sa société qui s'appelle Human Tempo, qui propose des séjours pour les personnes qui ont besoin de se retrouver, de décompresser. Et tout de suite, ce que je propose, c'est que, Rachel, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment t'en as arrivé là, avec un peu plus de précision que ce que je viens de dire. Alors, peut-être, est-ce que tu peux... Ah oui, le son, Valérie, ça serait top, top, top. Voilà, merci. Oui, voilà. Donc bonjour à tous, ravie d'être avec vous en cette pause méridienne. Merci pour l'introduction, Raphaël. Donc en quelques mots, effectivement, je me suis spécialisée depuis 3 ans sur la question de l'épuisement et de la fatigue au travail, tout simplement parce que j'ai moi-même vécu un épisode de burn-out. Et à cette occasion, je me suis aperçue qu'on était souvent mal compris, mal accompagné ou pas du tout accompagné, et qu'on avait le sentiment d'être seul au monde à traverser des moments difficiles. Or, quand on regarde un petit peu les chiffres, aujourd'hui, c'est 50% des cadres qui ont déjà vécu un épisode d'épuisement dans leur carrière. Et en tout cas, en France, il y a presque 50% des Français, 49%, qui se déclarent stressés au quotidien au point d'affecter leur santé. Donc, c'est un vrai sujet qui concerne tout le monde. Et j'imagine que statistiquement, hein, parmi les participants d'aujourd'hui, certains d'entre vous ont également vécu des moments très compliqués qu'on peut choisir d'appeler burn-out ou du moins moments d'épuisement où on se sent incapable en fait de continuer ainsi. On a vraiment besoin de prendre du temps off. Voilà, donc cette réflexion, c'est vraiment à l'origine de la création de Human Tempo. Et on est dans une période très, très digitale, hein, et le digital est formidable, ce qui me permet de m'adresser à vous, par exemple, via ce webinaire. Mais nous, on croit énormément que dans ces moments, l'humain est essentiel. Donc, c'est pour ça qu'on le fait en formule résidentielle. Donc, on accueille les gens pendant 5 jours en Bourgogne. On prend soin d'eux, on les écoute, on les fait parcourir les 5 étapes de Human Tempo. Et à l'issue de cela, on les suit en distanciel pendant 4 semaines, ce qui nous permet d'afficher un taux de retour vers l'emploi d'à peu près 70%. Voilà, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de rebondir, hein, tout simplement. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était d'extraire en fait de nos accompagnements quelques clés, surtout une meilleure compréhension de ce qu'est le stress du quotidien et comment, en fait, en 3 étapes, on peut déjà travailler dessus. Voilà. Donc, si c'est bon pour toi, Raphaël, je peux peut-être lancer. Ah, vas-y, vas-y, Ouais, vas-y. On a hâte d'en savoir plus. je te confie le fait de surveiller la barre de conversation. Yes, alors justement, je me permets justement aussi, n'hésitez pas pendant le chat avec Rachel à écrire vos commentaires et vos questions. Et puis moi, je les lirai en live. Voilà. Et puis je crois que Rachel nous prépare des questions aussi, donc n'hésitez pas, vraiment, c'est fait pour. Exactement. Et d'ailleurs, je te remercie, Raphaël, parce que tu as déjà posé une question essentielle qui est est-ce que vous vous sentez stressé aujourd'hui? Ouais. J'ai vu qu'il y avait un peu de tout, hein. Effectivement, il y a, je dirais, à peu près la moitié des gens qui vivent quand même une situation de stress. J'imagine plutôt un stress chronique. Et on va tout de suite voir la différence. Donc, hop. Alors, pourquoi il ne veut pas dérouler? Voilà. Donc, la première chose que je voulais vous expliquer, c'est que, en fait, sous le mot stress, en fait, il y a plusieurs types de stress. Et le premier stress qu'on peut comprendre, c'est ce qu'on appelle le stress ponctuel. Donc, le stress ponctuel, c'est vraiment le coup de stress. Là, je vous ai mis un dessin d'une petite dame qui a peur d'une araignée. Donc, effectivement, c'est un stress intense, immédiat, une réaction qu'on peut ressentir, hein, dans notre corps. Là, je l'ai vécu il y a 15 jours quand j'ai failli écraser un chien qui a déboulé devant moi. Tout s'est bien passé, le chien est vivant. Mais voilà, j'ai senti mes mains se crisper sur le volant, les yeux s'écarquiller, un peu de transpiration qui commençait à apparaître.
respiration beaucoup plus rapide. J'ai tourné le volant en mode total réflexe. Je me suis dit, ouf, j'ai évité le chien. Là, j'ai vu un arbre me foncer dessus, donc j'ai retourné le volant dans l'autre sens. Et puis, après tout ça, je me suis garée sur le bord de la route. J'ai pris le temps de respirer, de vérifier que le chien gambadait de retour dans son jardin. Voilà, j'ai pris quelques instants pour abaisser mon niveau de respiration et me sentir en état de reprendre la route calmement. Donc ça, c'est vraiment le stress ponctuel, intense, peu fréquent, heureusement, ne dure pas, ne laisse pas de traces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je sais pas, quelques minutes après, j'avais dépassé cet événement et en arrivant à ma destination à peu près 1 heure après, j'en ai parlé avec les personnes sans ressentir aucun stress. J'ai plutôt à dire, oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Et pour moi, c'est un événement qui est géré et qui n'affecte pas en fait mon corps. Et donc, on est totalement, nous, êtres humains, Homo sapiens sapiens, très équipés pour le gérer. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de survie. Et là, dans mon exemple, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est les réflexes qui prennent le contrôle pour nous sauver la vie ou nous faire sortir d'une situation d'urgence. Si on veut prendre l'exemple classique, c'est voilà, les hommes préhistoriques dans leur caverne qui sont attaqués par le tigre à dents de sabre. Donc, le stress, en fait, va permettre de mobiliser toutes les ressources du corps pour survivre. Et très concrètement, ce que ça fait au niveau physiologique, c'est que ça envoie un shoot d'hormones dans le corps qui va envoyer beaucoup plus d'afflux sanguin au niveau des éléments, des organes essentiels dans ces cas-là. Donc, le cerveau, le cœur, les membres, donc les jambes, les bras, pour pouvoir éventuellement fuir, se battre. D'où cette impression de passer en mode réflexe automatique. Donc, et après, une fois que le danger est passé et géré, eh bien, le corps va envoyer via le système parasympathique des hormones pour au contraire descendre le niveau de stress, évacuer ce qui reste d'hormones de stress et nous permettre de reprendre une vie à son niveau habituel. Alors, ça, le stress ponctuel, je pense que vous l'avez bien en tête. Et maintenant, on va parler du stress chronique. Alors, le stress chronique, vous pouvez voir le petit dessin que je vous ai fait. Je pense que certains, peut-être une majorité, hélas, se reconnaîtront. Donc, parfois, il y a des moments où, en fait, on se sent submergé d'injonctions, de deadlines, la to-do list qui s'allonge. Voilà, il faut rendre des comptes, il faut aller à la réunion. Et puis, ce soir, il ne faut pas oublier d'aller chercher les enfants, etc. Donc, il y a du stress qui s'accumulent. Votre vie n'est pas en danger. C'est-à-dire que ce sont des stress légers, mais qui se cumulent. Mmh. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que c'est un stress qui est en fait peu intense, mais fréquent, et qui va s'installer dans la durée. Parce que vous allez gérer votre journée, mais le lendemain, ça recommence, ou la semaine suivante. Et du coup, c'est un stress qui va marquer le corps et l'esprit, tout simplement parce que pour le coup, notre corps n'est pas du tout habitué à gérer ce type de stress chronique. En fait, on détourne le mécanisme de stress, mécanisme de survie, en fait, on va sécréter les mêmes hormones alors que ce n'est pas un danger de mort, mais on va donc en sécréter moins, mais sauf qu'on va en sécréter un peu tout le temps. Et au final, la quantité qui circule dans notre corps, c'est la même. Simplement, on ne s'en est même pas rendu compte. Et donc, on ne va pas avoir ce réflexe de l'évacuer. Vous vous souvenez, je vous ai dit, après avoir manqué d'écraser le chien, j'ai dû me poser un instant sur le bord de la route pour que le corps l'évacue. Et en fait, je ne me suis pas dit, ah oui, souviens-toi, il faudrait que tu te poses pour évacuer le stress. C'était automatique. Je ne pouvais pas reprendre le volant en état de stress intense. Or là, avec le stress chronique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme ce sont des petits éléments stressants, le corps ne déclenche pas le mécanisme de détente. Donc, on continue à être saturé d'hormones de stress sans jamais les évacuer. Et c'est ça qui est vraiment toxique. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez vous remémorer un épisode de stress ponctuel et à l'inverse, vous remémorer quelque chose qui vous stresse au quotidien? Je vous laisse réagir dans la barre de commentaires et Raphaël, si tu voudras bien me les lire, ce sera parfait.
Alors, moi, je vais déjà commencer déjà. Alors, est-ce que comme ça, moi, un stress ponctuel. Alors, stress ponctuel, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Le dernier live, où il y avait des problèmes de son, et Très bon j'étais exemple. un petit peu stressé, j'avoue. Et c'était un stress ponctuel. Il y avait des petits problèmes de son, des petits. Et une chose stressée au quotidien, ma to-do interminable. Je suis le pro pour ne jamais terminer mes to-do. Hop, voilà. Donc, il y a Parfait. Fabrice Lavanchy qui dit: j'ai reculé dans un poteau dans un parking vendredi passé. J'ai manqué de reverser un enfant qui apprenait à skier dans une noire. Ok, stress ponctuel, retard ce matin pour le centre de loisirs. Alors, on a quoi d'autre encore? En tout cas, on a des accidents quand même, hein. Visiblement, souvent, c'est lié à des accidents, le Ouais. ponctuel. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être lié à des accidents ou d'un seul coup se souvenir effectivement qu'on doit aller faire telle ou telle chose et qu'on avait complètement oublié. Ouais. Euh, Alors, ça peut être, euh, on a ça justement peut Hélène qui dit qu'on a un problème de connexion à cette séance. Donc, petit stress lié à JobWatch. Bah, j'espère qu'on ne vous stresse pas comme ça. On a le stress de Ludovic Pigna qui dit: mes études depuis 5 ans. Stress ponctuel, failli faire tomber un verre et rattraper de justesse. Stress ponctuel, j'ai failli percuter une biche sur la route. Mais c'est vrai que je reprends le message de Ludovic. C'est vrai que les études ou le travail nous créent un stress permanent, en fait, hein. Je suis harcelé par l'administration fiscale française. Voilà, enfin, bon, je crois qu'on a pas mal de, un échantillon assez global. ouais. Stress ponctuel suite à la non-réception de données pour terminer un dossier avec une deadline stricte. Stress chronique, les connexions aux outils digitaux en télétravail. Ça, c'est vrai, c'est vraiment. Je dois dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux créent un certain stress, hein, ça, c'est clair, hein. Il y a le syndrome de FOMO aussi, peut-être que tu pourras en parler, je ne sais pas. Tous les 4 ans, gagner l'euro. Ouais, ça a été un stress pour les Français et les Suisses. Stress quotidien, toujours en retard au niveau des tâches professionnelles. Bref, je pense on en a pas mal là. Génial. Et ben voilà, donc super intéressant parce qu'en effet, on peut voir, donc vous arrivez bien à voir la différence, hein. Le stress ponctuel, il est intense, il est vraiment désagréable, mais il ne dure pas. Alors que le stress chronique, eh bien, il dure. Et notamment, donc c'est ce que je vous ai noté, quand on se remémore en fait ces deux épisodes, un stress ponctuel et un stress chronique. Le stress ponctuel, bon bah c'est du passé, on peut même en rire. Voilà, où on peut dire, oh là là, ouf, voilà, mais c'était juste un mauvais moment à passer. En revanche, lorsqu'on se remémore quelque chose qui nous stresse au quotidien, eh bien, on sent que le stress, il est tout de suite ravivé. On peut même le sentir dans son corps, hein. Souvent, c'est lié à des douleurs. Et donc, on voit bien qu'il y en a un qui est parfaitement géré par le corps et l'autre qui est toxique au quotidien. Mm. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire un petit peu ressentir avec cette question. Et donc, on va maintenant se focaliser sur ce stress chronique qui est vraiment le problème numéro un. Donc, c'est un stress qui se laisse oublier. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est un détournement d'un mécanisme de survie. C'est-à-dire qu'on va vraiment sécréter ces mêmes hormones, hein. Donc, voilà, on est en hypervigilance. Mais on s'y habitue parce que c'est petit, c'est des petites choses. Et puis, franchement, on se dit, oui, bon, ok, c'est stressant d'aller en réunion avec un tel, mais bon, voilà, je peux y survivre. Sauf qu'après, j'ai le coup de fil stressant sur tel sujet. Et puis, mince, j'ai aussi cette tâche qui m'est arrivée entre-temps. Donc, on s'y habitue et on ne le remarque même plus parce qu'en fait, toutes ces tâches prises une à une sont gérables, mais c'est ce cumul qui devient toxique. On a tendance à le nier et à penser que c'est normal parce que beaucoup de gens le vivent, ou presque tout le monde hein, vit des moments de stress chronique. Mais voilà, d'abord, on n'est pas tous égaux, et deux, eh bien, chez certains, ça va se cumuler d'autant plus si vous avez, par exemple, un environnement de travail qui est plutôt toxique, voire un environnement familial qui ne vous permet pas de vous ressourcer. Donc, en fait, si vous êtes sans arrêt avec des petits moments de stress, et ben là, vous allez vraiment créer un bain général de stress qui, à un moment, va être invivable.
Les conséquences, eh bien, on prend l'habitude en fait d'être en niveau d'hypervigilance, même pour de petites choses. Et je vous citerai un exemple personnel. Comme je vous ai dit, j'ai fait un épisode de burn-out parce que j'avais vraiment beaucoup de stress au quotidien. Je gérais tout en mode to-do list. Et donc après, j'étais en arrêt tranquille. Théoriquement, je n'avais que, disons, ma famille à gérer. Et à un moment, j'étais en train de réfléchir et d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, là, je suis en train de me mettre une pression et un stress pas possible pour des petites choses du quotidien. C'est-à-dire, il faut que j'aille faire les courses, qu'est-ce que je vais faire à manger à midi, et ne pas oublier d'aller chercher le gamin à 16h30, etc. Et je le gérais comme si tout ça, c'était des tâches hyper importantes qu'il fallait absolument que j'arrive à manager, alors que c'est simplement le quotidien. En fait, le truc, c'est qu'on s'habitue à gérer tout de cette manière-là. Le cerveau a tellement l'habitude de traiter les infos de cette manière que tout devient stressant. C'est pour ça que je vous dis, voilà, on prend l'habitude d'être en hypervigilance, même pour de petites choses. On referme notre champ de vision et on focalise sur les problèmes. Alors ça, c'est un point qui est super important parce qu'à la base, le mécanisme de survie, il sert à ça. C'est-à-dire quand vous avez un tigre à dents de sabre qui vous saute dessus, une biche qui traverse devant, eh bien, c'est pas le moment de vous dire oui, tiens, dans 2 ans, je pourrais faire ça, ou mes prochaines vacances, j'aimerais bien. Non, on focalise sur le problème. Et ces hormones du stress, quand je vous dis elles activent vraiment certains organes, c'est les organes pour réagir vite. Typiquement, les hormones vont concentrer du sang dans vos membres pour fuir et vont enlever du sang, de l'afflux sanguin aux organes qui sont moins essentiels. Exemple, tout ce qui est la sphère digestive. Donc, quand on est stressé, on ne digère pas bien. Par contre, on mouline à fond et on a de la tension dans les membres, les jambes, les bras, etc. Du coup, voilà, on est vraiment dans ce mode-là qui est focalisé sur les problèmes. Et évidemment, on n'arrive plus à se projeter vers l'avenir. Donc, en fait, on va entrer dans une spirale négative où plus je stresse, plus je me dis mais ce boulot c'est pas possible, c'est vraiment en train de me créer trop de problèmes, ou ma manière de fonctionner c'est plus possible, mais on n'arrive plus à élargir parce que physiologiquement on est focalisé sur les problèmes et pas les solutions. Et donc on finit par épuiser physiologiquement notre organisme qui doit toujours se maintenir en hypervigilance, et ça au bout d'un moment le corps dit j'en peux plus. Voilà. Et donc, que faire? Les fameuses 3 étapes. Tu me dis, Raphaël, s'il y a des remarques ou des questions. Non. Alors, je pense qu'on peut y aller pour les 3 étapes. On lira les questions. Alors, en fait, il y a vraiment 3 étapes importantes et j'attire votre attention sur le fait qu'on a tendance à sauter à la 3e. C'est-à-dire, je suis stressée, comment je peux faire pour agir sur les causes? Par exemple, je suis stressée au quotidien parce que j'ai une to-do list interminable. Il faut vraiment que j'arrive à gérer ma to-do list autrement. Mais comment faire? Parce que de toute façon, ces tâches, il faut que je les fasse. Et puis, moi, ça m'arrange de les noter, etc. Donc là, on va enclencher des ruminations, c'est-à-dire poser 1000 fois la même question sans arriver à des réponses. Donc, en fait, ce que je voudrais vous dire vraiment aujourd'hui, c'est le cœur du message, c'est ne commencez pas par agir sur les causes du stress quand vous êtes hyper stressé. N'oubliez pas, vous êtes en train de focaliser sur les problèmes. Or, pour trouver des solutions, il faut ouvrir. Donc, la première chose, c'est de repérer le stress et de sortir du déni. C'est-à-dire de dire, oui, c'est vrai, ok, je suis stressée, c'est comme ça. Donc, j'accepte que pour l'instant, j'en suis là. Donc, je vais commencer par déjà passer à l'étape 2, qui est relâcher le stress au niveau du corps. Et une fois que je serai moins stressée, je pourrai agir sur les causes du stress. Voilà, donc c'est vraiment ces 3 étapes qui vont vous permettre d'agir à moyen terme, voire à long terme, sur le fait de sortir du stress. Sinon, ponctuellement, vous allez pouvoir trouver des petites solutions aux causes du stress, mais comme vous êtes encore saturé par les hormones du stress, ça sera des solutions à très court terme. D'accord. Et donc, concrètement, alors attention, je ne vais pas tout lire. Mais repérer, c'est voir les symptômes. Donc, vous pouvez lire vous-même, vous en avez peut-être certains. Ce qui est super important à retenir dans cette étape, c'est que votre corps sait mieux que vous quand vous êtes stressé. Donc, par exemple, chez moi, le stress, il se situe au niveau du plexus, là, ici, au niveau du ventre. Donc, si je me lève et que j'ai la boule au ventre, je suis stressée.
Alors, j'ai beau me dire, oui, non, mais c'est bon, j'ai une journée cool, il n'y a pas de raison. Non, si j'ai ça au niveau de mon corps, c'est qu'il y a un stress quelque part. Donc, il faut que je l'évacue. Virginie, ma collaboratrice, elle, c'est la nuque bloquée. Donc, elle sait que si elle a la nuque bloquée, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas passé et sur lequel il faut qu'elle travaille. On a d'autres personnes qui vont avoir des nausées, des hauts le cœur. On va avoir des gens qui vont avoir mal à la tête. Voilà, je vous ai mis un peu tout ça. Donc, tous les symptômes physiques qui sont sur les colonnes de droite. Et sur les colonnes de gauche, c'est plutôt tout ce qui est comportement. Donc, ça aussi, c'est des symptômes super importants. Par exemple, alors, si vous partez en vacances et que vous rentrez tout aussi crevé, ou alors à 9 heures du matin, enfin, quand vous entamez votre journée, vous êtes à fond, et à midi, vous avez l'impression déjà que vous n'allez plus pouvoir vous en sortir, c'est qu'il y a un stress chronique élevé. Stress chronique très élevé, c'est notamment l'instabilité émotionnelle au travail, crise de larmes, crise de colère. Ça veut dire que votre corps n'arrive plus du tout à réguler, trop fatigué pour réguler. Le cynisme, quand vous commencez à dire que tous les autres sont des abrutis, que votre chef comprend rien, que de toute façon le monde est fichu, voilà, attention, symptômes très avancés. Et puis les comportements à risque, ça c'est vraiment le bout du bout. Moi, typiquement, juste avant le burn-out, je me disais, en fait, si je me cassais une jambe, ça serait pas plus mal, parce que je pourrais m'arrêter. J'aurais une bonne excuse pour m'arrêter, peut-être même 3 semaines, ça serait bien, j'aurais pas besoin de me justifier. Donc, quand on commence à penser comme ça, c'est que vraiment, il faut se poser les bonnes questions et savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Hop là, hop. J'aime beaucoup tes petits titres, en tout cas. Elf, les statues elfes de maison dans Harry Potter. Ouais, très important. Oui. Ouais. C'est pas parce que on parle de stress que ça peut pas être rigolo. On est d'accord. Alors, et donc, je vais vous demander, alors Raphaël, tu as un peu fait ce boulot, quel est votre niveau de stress aujourd'hui, donc vous n'êtes pas obligé de répondre à ça. En revanche, je vais vous demander de bien vouloir repérer vos symptômes du stress. Donc, est-ce que vous pouvez prendre quelques instants pour analyser un peu qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes stressé? On parle donc de stress chronique. Voilà, je vous en ai cité quelques-uns. Qu'est-ce que vous avez comme symptômes physiques ou mentaux ou même au niveau relationnel? Typiquement, je rentre chez moi, je bouillonne et évidemment, je crie sur mon conjoint, mes enfants, le chien. Donc, je vous laisse quelques instants pour participer. On en a déjà. Alors, on a Fabrice qui est au niveau 2, niveau stress, donc ça va. Et puis, et on a Benoît qui a les mains froides et des tremblements. Moi, ça m'arrive personnellement d'avoir des mal de ventre assez impressionnants quand même, très, très forts. Et j'avoue que le relâchement est le plus compliqué du coup, parce qu'on sait que ça passe, mais on ne sait pas quand. Douleur au dos, des trucs tout cons qui m'énervent, mal au dos, maux de tête, agacement rapide envers les enfants, j'ai envie de chocolat, la compensation, c'est vrai que la nourriture, c'est vrai, moi je le fais beaucoup aussi. Sensation d'une boule dans la gorge, tension familiale, plus de motivation dans les activités extra-professionnelles, boule au ventre importante, boule au ventre, ça revient souvent ça, le ventre quand même. Ouais. Fatigue, rumination, maux de tête intense et maux de ventre intense, envie de manger du sucré, nuque raide, blocage du dos, blocage de dos, manque de concentration, fatigue permanente, douleur, poussée articulaire, sentiment d'être tout le temps dépassé. Bon, tout ça, ça nous fait une bonne équipe de malades. Eczéma. Oui, c'est vrai, l'eczéma, les maladies de peau. Ouais, oui, tout à fait. Ça arrive souvent, ça. Ouais. Très intéressant sur la nourriture parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit et c'est un symptôme également. Ouais. L'alcool, quand la première chose dont on a envie quand on rentre du boulot, c'est un petit verre, c'est aussi le signe qu'il y a des choses qui ne vont pas de manière chronique. Difficulté à m'endormir, réveil nocturne, réveil difficile, tout ce qui est lié au sommeil aussi. Complètement. Un symptôme physique, gros mal de ventre, blocage du dos. Bon, bref, on a mal au dos. On fait des insomnies, on transpire, on n'est pas bien, quoi. Sauve-nous!
Non, mais complètement. Bah, en fait, vraiment je vous invite à prendre conscience de ces symptômes chez vous et Mhm. à les traiter sérieusement comme des signaux d'alarme. Vraiment, imaginez le tableau de bord de votre voiture, il y a un voyant qui s'allume. Bah, vous avez deux choix, hein. Soit vous vous dites, ouais, c'est pas grave, c'est rien, elle roule encore, donc tout va bien. Soit vous vous dites, ah, bah, il y a peut-être un problème, bon, bah, je termine mon trajet ou je m'arrête sur le bas-côté et je regarde dans le petit guide de quoi il s'agit. Voilà. Je vous encourage vraiment à traiter ces symptômes du corps avec beaucoup d'attention parce que votre corps est là pour vous alerter quand vous dépassez les seuils. Donc, si vous avez mal au dos, si vous avez effectivement mal à la tête, trouble du sommeil ou envie de vous jeter sur la première tablette de chocolat venue, eh bien, c'est votre corps qui vous rend service en fait, qui vous dit ah, alerte, j'allume un voyant. Voilà. Donc, soit à partir de ce premier voyant, on commence à se dire ah bon, bah alors s'il y a un voyant qui s'allume, bon, bah je vais chercher qu'est-ce que je peux faire pour apaiser, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce voyant qui s'allume. Soit vous vous dites c'est pas grave, la voiture continue de rouler, on avance parce que je suis quelqu'un de costaud. Okay. Et puis il y a un deuxième voyant qui va s'allumer, un troisième, un Mhm. quatrième. Tant qu'on n'écoute pas les symptômes, les voyants que nous envoie le corps, eh ben, il va continuer à en allumer parce que c'est son boulot. Et donc, au bout d'un moment, bah, vous allez effectivement attraper la première grippe venue en permanence, commencer à vraiment vous sentir mal tout le temps. Donc, vraiment, vraiment, pourquoi s'imposer ça? Je vous encourage fortement à réagir dès les premiers symptômes et à oser avoir le courage, en fait, de vous dire, bon, OK, il y a un truc qui ne va pas. Je regarde la vérité en face et qu'est-ce que je peux faire? Et donc, justement, sur qu'est-ce que je peux faire, c'est très important de bien passer par l'étape 2. Et Mhm. l'étape 2, c'est pas trouver la solution, pas encore, c'est relâcher le stress. Donc, c'est-à-dire évacuer ce stress qui est en train de s'accumuler au point que des voyants s'allument. Mhm. Et ce stress, il n'y a pas de secret, il s'évacue d'abord au niveau du corps, parce que tout ce dont je vous parle, c'est physiologique, hein, c'est un système d'hormones, on est des mécaniques sophistiquées, et vous qui êtes dans le monde de l'horlogerie, je pense que vous voyez très bien de quoi il s'agit. Donc, la première chose, c'est de descendre le niveau de circulation de ces hormones de stress pour pouvoir faire en sorte que le corps s'apaise et puisse remonter son niveau d'énergie. Ça vous paraît évident, j'imagine, quand je le dis comme ça, mais on l'a tous fait. Quand on est crevé, quand on est stressé, c'est pas le bon moment pour se poser des questions. On n'a juste pas les réponses. Donc, qu'est-ce qui se passe quand malgré tout, on essaye absolument de trouver les réponses? Ben, c'est la rumination, le hamster dans sa roue, le vélo, et on se réveille la nuit avec des questions qui semblent hyper angoissantes, auxquelles on n'a juste pas la réponse, mais ça n'empêche pas le cerveau de la retourner en permanence, en permanence. Et ça, c'est épuisant. Donc, je fais juste cette parenthèse sur les ruminations. Quand vous avez des ruminations, ne les prenez pas au sérieux. C'est-à-dire, ce n'est pas des vraies questions. C'est un symptôme, comme le reste, comme mal au dos, irritable, chocolat, alcool, etc. C'est un symptôme. C'est le cerveau qui est en surchauffe parce que les hormones du stress lui envoient trop d'afflux sanguin, de toute façon. Donc, il va focaliser sur les problèmes, les problèmes, les problèmes. Donc, alors, nous, on a 1 heure et demie de session sur comment gérer les ruminations, mais en quelques mots. Déjà, l'essentiel, c'est prenez-les pour ce qu'elles sont. Ne les confondez pas avec des vraies questions. Donc, idéalement, c'est les laisser passer, ne pas s'y accrocher et ne pas commencer à rentrer dans l'argumentaire. Exemple, si votre rumination, c'est comment je vais faire pour rendre le dossier machin à temps, Mhm. ne vous dites pas, bon, alors je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Juste, bon, bah, ok, j'ai pas la réponse pour l'instant. Il est 4 heures du matin, je souhaite pas m'y accrocher, je verrai ça petit à petit, mais je vais déjà déstresser. Ce qui nous ramène donc à cette slide, comment on déstresse. Donc, comme on revient un peu sur ce que je vous avais dit quand je me suis assise dans ma voiture sur le bord de la route, voilà, c'est vraiment ce temps-là. C'est-à-dire de dire, bah, le stress s'est cumulé dans mon corps, je vais l'évacuer. Première chose, bouger son corps. Donc, parce que, en fait, l'afflux sanguin, il est au niveau du corps. Donc, aller marcher, faire des étirements, du yoga, faire en sorte que toutes ces hormones se trouvent à s'évacuer, puisqu'il y a beaucoup d'afflux d'énergie dans ce corps, et ben, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge pour évacuer. Donc, apaiser son mental, sortir des ruminations, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, en niveau 2, c'est vraiment faire baisser le niveau de tension dans le cerveau. Donc là, ne répondez pas aux questions qui se posent. Plus vous répondez,
plus la roue du hamster tourne vite, donc vous lâchez. C'est pas le moment. Je me poserai ces questions plus tard. Respirez. Installer une bonne hygiène de vie. Ça, c'est vraiment important parce qu'effectivement, on a tendance à du coup compenser. Donc, bien manger, bien dormir. Si on arrive difficilement à dormir la nuit, caler des horaires de sieste dès qu'on peut. Pas se prévoir des soirées jusqu'à 2 heures du matin quand on sait qu'on a des insomnies. Voilà, quand on est dans ces moments-là, il y a peut-être quelques semaines où on va se mettre sa santé en priorité pour évacuer ce stress. Recréer une vie sociale ressourçante. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais quand on est très stressé, quand on a l'impression qu'on a plein de boulot, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on n'a plus le temps d'aller faire son sport, on n'a plus le temps de voir les copains, plus le temps de jouer de la trompette ou tout ce que vous pouviez faire qui vous ressource. Et là, tout simplement, on aggrave la fameuse spirale, puisqu'on enlève tout ce qui nous ressourçait. Donc, il n'y a plus que les problèmes. Et là, évidemment, ça ne peut qu'aller moins bien. Donc, c'est super important de recréer cette vie sociale ressourçante. Et focaliser sur le positif. Donc, parce que, comme je vous le disais, le stress, il est là pour vous focaliser sur les problèmes. Donc, à un moment, le cerveau, vous avez peut-être ces notions parce que ça a été pas mal publié, mais voilà, plus vous utilisez certaines routes neuronales dans le cerveau, plus spontanément, le cerveau va les prendre parce qu'elles sont très utilisées. Et si vous avez perdu l'habitude de vous projeter positivement devant le positif, il faut artificiellement commencer à recréer ces petites routes du positif. Ça peut commencer très simplement par de la gratitude, par apprécier un paysage, par regarder un film qui vous a toujours plu, par tout ce qui vous fait du bien en fait. C'est thérapeutique, c'est pas juste anecdotique. Donc, mon conseil notamment, et nous ce qu'on fait dans nos séjours, c'est toutes les techniques, les fameuses techniques psychocorporelles, yoga, qigong, méditation, marche. Vraiment tout ça, ce sont des techniques qui vont vous aider à apaiser le mental tout en bougeant le corps. Donc c'est vraiment idéal pour des situations où on doit évacuer le stress. Alors, tout le monde n'est pas fan de ces techniques et c'est OK. Vous pouvez aussi, par exemple, jardiner, peindre, faire du sport, mais de manière pas trop compétitive. C'est pas, si vous vous remettez la pression à fond pour réussir absolument un marathon, ça ne marche pas. Donc voilà, tout ce qui va vous mettre en mouvement, vous faire penser à autre chose et apaiser votre mental. Donc voilà, je vais vous proposer de partager rapidement quelques techniques pour vous détendre. Donc, si vous avez, vous, des idées de choses qui vous détendent au quotidien, c'est le moment de les partager. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que je regarde… Mais regarder Netflix, c'est pas super d'être relaxant, finalement, parce qu'on se dit tout de suite aïe, 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 je suis en train de loser sur mon… Mais c'est vrai que l'idée du corps est importante. La musique, le sport, le yoga… Puis moi, je te propose, Rachel, de passer à la troisième slide parce qu'il nous reste peu de temps. Et puis, du coup, je pense que si on veut finir, il faut qu'on y aille. La troisième slide est super rapide. Sans vouloir te stresser. Mais tu as bien raison et heureusement que tu as ce rôle, Raphaël. Ouais. Donc voilà, gardez en tête qu'est-ce qui vous détend, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Juste en 2 secondes sur Netflix. Oui, pour regarder 20 minutes de série qui détend et ensuite aller marcher 20 minutes. Non, pour faire 3 heures de Netflix. On est d'accord. Troisième étape, c'est tout simplement agir sur les causes. Et en fait, ce qui est important à retenir dans cette troisième étape, c'est qu'elle est la troisième étape et pas la première. Et en fait, une fois qu'on a fait l'étape 1 et l'étape 2, on sera en mesure de prendre du recul, à nouveau se projeter positivement et donc de trouver des vraies solutions. Et je termine par une citation qu'on a souvent, en fait, c'est une participante, mais on l'a régulièrement, des gens qui arrivent en disant je ne sais pas ce que vous allez faire pour moi parce que franchement, il n'y a juste pas de solution, je suis entourée de murs. Et puis au bout de quelques jours à faire tout ce qu'on a vu auparavant, ils nous disent en fait, oui, bien sûr, la solution, elle était là, mais je n'arrivais pas à la voir, j'étais trop stressée. Voilà. Non. Alors, merci beaucoup, Rachel. Moi, en tout cas, j'ouvre les questions dès maintenant. Moi, j'avais juste une question par rapport au fait d'agir. Justement, est-ce que tu arrives justement à nous en dire plus, parce que finalement, on a encore un peu de temps, et puis on laisse les questions arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour… parce que ce qui est intéressant, c'est que moi, il y avait 2-3 étapes que je connaissais, mais c'est vrai que le fait de passer par le corps avant, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et qui était vraiment important.
Et est-ce que tu arrives à remettre la slide d'avant pour nous expliquer un peu comment on peut agir justement? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on est tous différents et on n'a pas les mêmes causes de stress, donc je ne vais pas pouvoir dire des choses très précises, mais Mm. plutôt des choses générales. C'est-à-dire qu'en fait, agir, c'est repérer déjà qu'est-ce qui nous use réellement. Souvent, on est saturé de stress. La journée, dans son ensemble, on la voit comme stressante. Mais en fait, déjà, avec du recul, quels sont les points qui sont stressants? Exemple, le point qui est stressant, c'est quand je croise un tel dans les couloirs parce que je sais qu'il va me mettre la pression systématiquement. Exemple, c'est la course du départ parce que j'ai très peu de temps pour être devant l'école de mes enfants ou chez la nounou à temps. Tu vois, donc c'est déjà commencer par repérer les points d'usure maximaux de la journée. Et donc, par rapport à ça, on va pouvoir agir en mettant du ressourcement au bon endroit. Je prends un exemple hyper basique. Ce Mm. qui me stresse, c'est à chaque fois que je reçois un mail de mon boss. Ouais, Donc, tu vois le mail s'afficher. OK, donc il va falloir le lire. Tu sais que c'est stressant. ouais. Donc là, installer par exemple une respiration, une technique prise en yoga. Euh, donc, on lit le mail en sachant que, OK, ça va faire monter le pic de stress. On ne peut pas grand-chose contre ça pour l'instant. Et tout de suite après, eh ben, je m'accorde 5 minutes ou même 3 minutes à la machine à café, je fais quelques pas, je vais dehors, je vais respirer, ou j'ai un petit flacon d'huile essentielle que je sens parce que ça me fait me sentir bien. Donc, en fait, c'est accepter qu'il y a un moment stressant Mm. sur lequel on n'a pas la main, hein, parce qu'on ne peut pas dire ah ben non, je vais bloquer mon boss, je ne recevrai jamais ses messages. Non, c'est comme ça. Donc, je lis le message et après, tout de suite, j'instaure de la détente. Donc, je ne laisse pas le stress se cumuler. Et Ok. typiquement, même s'il me demande une réponse tout de suite, je prends ces 3 minutes, je m'étire, je me détends, je Ouais. respire mon odeur, je regarde quelque chose de beau, passer par le corps hein, à chaque fois, et je réponds de manière calme. Ouais. Voilà. Donc, en fait, la solution, c'est pas dire bah, il y aura plus de stress, c'est je gère le stress. Et En déjà, fait, pour le gérer, ne je jamais repère. répondre à chaud, quoi. C'est un exemple. Ouais. Voilà. Prendre le temps d'évacuer le stress qui Alors, s'est moi, avant. c'est ce que je vous conseille aussi peut-être de faire d'un point de vue personnel. C'est vrai que personnellement, maintenant, quand je suis énervé, je n'écris jamais de mail ou ce genre de choses parce que c'est vrai que tout de suite, la réponse n'est pas la même en fait entre le moment où on va être énervé et puis le moment où on va écrire le mail le lendemain, au calme. Donc, en tout cas, Rachel, est-ce que tu peux juste enlever ton partage d'écran? Et puis, bah, là, on arrive bientôt à la fin. Donc, moi, je voulais vraiment te remercier vraiment très fortement parce que j'ai vraiment adoré en savoir plus sur comment gérer son stress. Je pense que tu as plein d'autres choses à nous dire. Malheureusement, on n'a pas tout, on n'a pas un temps extensible, parce qu'on a d'autres pages qui arrivent, mais je vous encourage vraiment, vraiment à aller voir la page de leur site internet, qui s'appelle Human Tempo, et à aller voir leur séjour qui vraiment a l'air passionnant. Alors, si tu peux peut-être, Valérie, remettre les séjours de Human Tempo sur la barre de chat. Et puis il y a plein d'autres choses. Hein, donc, vraiment, aller voir le site. Et puis, je pense qu'aussi, on peut te contacter sur LinkedIn. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez revoir, en savoir plus sur un replay que vous pouvez voir sur notre site internet dans la page live. Vous pouvez aussi voir notre page YouTube où il y a tous nos replays. Il y avait une question de Benoît qui disait que est-ce que c'est lié à la manière d'organiser? Bah oui, en tout cas, ce que est certain, c'est que le stress, s'il est accompagné, il est déjà un peu divisé. Donc, n'hésitez pas à aller voir toujours Step Up, nos services de coaching pour l'emploi et pour ce genre de choses. Et puis, vous informer que nous, on fait le break horloger comme vous. Donc, on ne sera pas là pendant 3 semaines, mais on va revenir au taquet de chez Taquet en août avec plein de nouveaux lives, toujours un peu sur les mêmes thématiques, l'horlogerie. On va essayer de faire des tables rondes, des débats. Enfin, on va essayer de faire plein de choses. Bon, maintenant, on va voir si elles vont se faire, mais souvent, quand on a un objectif, on y arrive. Et puis, comme toujours, je vous invite vraiment à nous donner vos feedbacks via le formulaire de satisfaction que vous allez recevoir
tout de suite, hein, quasiment dans la journée. Et comme ça nous permet vraiment d'avoir des feedbacks, savoir si c'était bien, si on continue sur cette thématique ou pas, etc. Et puis, ça nous donne un peu des retours. Et puis, moi, je voulais toujours vous remercier parce que vous êtes toujours voilà, au taquet, là, présent et présente. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.